L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Il y a une bonne nouvelle pour la région. Ça a été annoncé le 2 septembre dernier. La réfection, en fait, presque la reconstruction du pont Gédéon-Ouimet est maintenant inscrite au plan des infrastructures. Et quand on parle du plan des infrastructures, là, ça, c'est plus qu'une promesse électorale. Là. C'est pas « je veux », c'est, dans le fond, c'est dans la machine à saucisses, comme on dit. Le pont Gédéon-Ouimet, on le connaît, c'est celui qui enjambe la rivière d'Émile-Île sur l'autoroute 15. C'est un pont excessivement important. Je me rappelle de sa réfection en 92. J'allais à l'université à ce moment-là et on avait fait des travaux majeurs. Mais là, les travaux qu'on va faire éventuellement, encore plus majeur. Ce n'est pas juste 3-4 travées d'asphalte. Là. On est à une autre étape. Et pour comprendre ça, pour en parler, on retrouve Gilles Payet. Il est porte-parole du ministère des Transports du Québec. Monsieur Payet, bonjour. Bonjour, Mathieu. Quand je disais on est à une autre étape, là, c'est pas juste de l'asphalte et des lignes blanches qu'il va y avoir, là, et des automobilistes et des camions. Oui, c'est des bonnes nuances à apporter, ça, M. Loca, parce que effectivement, on peut faire des réflexions légères, moyennes, profondes, on peut tout recommencer. C'est le genre d'analyse que le ministère des Transports a à faire pour chaque structure, à titre sympathique, chaque route. Et dans le but de trouver la solution la plus économique, la plus sécuritaire, la plus fiable, la plus rentable, la plus optimale, la meilleure, bref. Et dans ce cas-ci, effectivement, comme vous le dites, c'est une reconstruction complète. Le pont va être pas mal différent. Le pont Gédéon-Ouimet va être plus large. Et puis, il va avoir des voies supplémentaires qui ne seront pas pour les voitures. Remarquez bien, ça va être pour le transport collectif. Donc, ce pont-là, qui est un pont de 1958, alors ça explique aussi pourquoi on considère de le refaire au complet, parce que il y a beaucoup de normes qui ont changé depuis le temps, et puis il faut que ce soit un pont qui soit parfaitement sécuritaire pour les 50 prochaines années aussi. Alors, c'est un pont qui va avoir 4 voies dans chaque direction, et la voie supplémentaire, parce qu'en ce moment, il y a 3 voies dans chaque direction, pas 4. La 4e voie, ça va être une voie pour le transport collectif. Ça va être réservé au transport collectif, et aussi, il va y avoir des accotements de 3 mètres de chaque côté, ce qu'on n'a pas présentement. Alors ça va permettre évidemment plus de sécurité, ça va permettre de l'évitement. Quand on a un véhicule en panne, on va pouvoir le tasser de côté, puis laisser passer le trafic. Donc, ça va être un nouveau pont qui va être vraiment... les usagers de la route ne perdront rien là, dans les Basses-Laurentides et dans la région de Montréal pour traverser. Ça va être vraiment un pont beaucoup plus efficace, et même, on parle de probablement ajouter, c'est à l'étude, ce qu'on appelle une piste multifonctionnelle. Donc, il y a de bonnes chances que ce pont-là puisse être traversable, si on peut dire, à pied ou en vélo. Et c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire avec le pont P9 à Montréal. Alors, c'est vraiment un pont moderne. C'est une bonne nouvelle parce que le pont a plus de 60 ans, on s'entend là-dessus. Là. C'est le pont original de la construction de l'autoroute 15, l'autoroute des Laurentides qu'on appelait à l'époque. Là. Oui, exact. Ça a été nommé au nom de Gédéon-Ouimet, qui, on s'en rappellera peut-être, un des premiers ministres du Québec. C'est le deuxième, en fait, en 1873. Alors, c'est quand même un pont, puis ça s'appelle Gédéon-Ouimet depuis quand même les années 80, ça a l'air. Là. Moi, j'étais pas là à l'époque, au ministère, mais c'est pour dire que ce pont-là, effectivement, une longue histoire, une longue tradition. Alors, il y a eu des années de service tout à fait honorables, ce pont-là, mais c'est le temps de passer aux années 2020 et plus. Là, le pont est en planification, comme on dit. Alors, ça a été annoncé. L'étape qui est très, très importante dans un projet d'envergure comme ça, c'est l'avis du ministère de l'Environnement. Alors, en ce moment, les citoyennes peuvent faire part de leur observation sur les enjeux de l'étude d'impact du projet, et puis le ministère de l'Environnement va évaluer ça, parce que on passe quand même au-dessus de la rivière d'Émile-Île. C'est pas rien. Alors, aujourd'hui, on fait les choses de façon tout à fait convenable et dans les règles. Alors, on est rendu à cette étape-là. Et pour enchérir sur l'histoire, Gédéon-Ouimet était un natif de Sainte-Rose, donc c'est vraiment quelqu'un là, il aurait vu le pont presque de chez lui à l'époque. Bon, là, j'en ai parlé en introduction, c'est inscrit au plan des infrastructures. On ne verra pas la pépine demain matin, et ce qui est la bonne nouvelle, dans le fond, c'est que il y a des chances que lorsque les travaux vont commencer,
le REM vers Deux-Montagnes soit complété, donc on ne soit pas complètement embourbé là, de la rive nord pour aller vers l'île Jésus. Bien, c'est sûr que le défi, quand on met une nouvelle structure en place exactement au même endroit où il y en a une, ben c'est qu'il faut démolir puis construire en même temps. C'est comme l'image de construire l'avion en plein vol, là. Et ça, c'est un défi, évidemment, qui est pas évident. Défi que n'a pas eu, par exemple, le pont Champlain. Le pont Champlain, il continuait d'être utilisé pendant qu'on construisait un flambant neuf à côté. Ça aide à faire les choses rapidement aussi. Là, dans ce cas-ci, on reconstruit au même endroit. Comme je vous disais tantôt, le pont, il va être un petit peu plus large. Alors, il faut quand même planifier ça, dessiner ça, voir dans quelle mesure on empiète. Il va y avoir, pendant les travaux, Mathieu, vous vous doutez bien, des enjeux particuliers. Il va falloir conserver la mobilité. Mais ça, c'est un défi auquel le ministère est habitué. Les entrepreneurs aussi, ça fait partie du contrat. C'est de préserver la mobilité. Alors, c'est sûr que quand il va y avoir des voies fermées dans une direction, ben, ça va être pour les donner à l'autre pendant qu'on travaille sur une autre, etc., etc. Et pour revenir à votre question du REM, oui, c'est pas du ministère du Transport dont ça relève, mais le REM pour la Rive-Nord, c'est pour les années 24 ou à peu près. Alors, 2024, on devrait avoir commencé la construction, ça c'est sûr. Alors, ça va faire, ça va aider, disons, la région là, quand le REM va fonctionner là pour Deux-Montagnes, ça va être quelque chose. Alors, forcément, il va y avoir une mobilité qui va pouvoir se transposer d'un secteur à l'autre. C'est une belle image, mais effectivement, ça peut rassurer le monde. C'est une bonne idée de le dire aujourd'hui pour pas s'affoler. On ne vendait pas votre maison tout de suite. Non, on s'entend là-dessus. Est-ce qu'on a des échéances? Évidemment, le plan des infrastructures, c'est large. Il y a un paquet de facteurs qui dépendent de ça. Vous l'avez dit tantôt, au ministère de l'Environnement, il y a des études, il y a des consultations publiques, tout ça. Est-ce qu'on a un échéancier? Est-ce qu'on est sur 8 ans, 10 ans, 12 ans? Grosso modo, là, ça peut ressembler à quoi un pont refait qui va enjamber la rivière des Mille-Îles? C'est assez large. Honnêtement, on n'a pas d'échéancier à ce moment-ci parce qu'il est trop tôt. La bonne nouvelle, vous l'avez dit, c'est vraiment sérieux parce que c'est inscrit au plan québécois des infrastructures. Et quand c'est inscrit, c'est comme la liste d'épicerie des choses à faire avec la priorité. C'est-à-dire que c'est enclenché, l'argent est là et le sera demain. Donc, on est à l'étape de planification. C'est une étape qui est au tout début, mais c'est quelque chose. Planifier un nouveau pont, c'est pas rien. Il faut voir comment on va le faire, il faut le dessiner, il faut regarder ce que ça implique. Il faut préparer aussi ce qu'on appelle les appels d'offres, c'est-à-dire les contrats qu'on va donner. Le gouvernement n'est pas là pour donner de l'argent comme ça, là. Alors, il faut que tu calcules d'avance au gouvernement comment ça va coûter ou à peu près, puis ensuite, on fait les appels d'offres, puis on compare les appels d'offres qu'on reçoit pour les contrats qu'on donne. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est une des jobs les plus importantes au ministère des Transports, de préparer les contrats et les appels d'offres. Alors, cette préparation-là, oui, elle se fait après les évaluations environnementales. Ensuite, il faut regarder aussi pour que ce soit réaliste. On peut pas s'attendre à ce que les gens fassent des offres pour travailler sur le pont puis que ça coûte 1 million. Et on sait que ça va coûter, mettons, tant de millions. Pour ce qui est de l'échéance, évidemment, ça va venir après. Quand on sait exactement ce qu'on va faire, comment on va le faire, là, ça donne une idée de l'échéancier. Puis il faut planifier aussi. Tu dis, on fera pas 2 ponts en même temps un côté de l'autre pour bloquer toute une région. Alors, il y a comme une répartition dans le temps. Donc, la question de l'échéancier, il est trop tôt. Il est trop tôt pour plusieurs raisons que je viens de vous présenter, mais quand ça va être sorti, quand ça va être prêt, on va pouvoir avoir un échéancier qui va être beaucoup plus concret. Puis une fois que c'est parti, c'est parti. Mais c'est sûr qu'on ne parle pas de l'année prochaine. Le pont ne sera pas fermé en 2022. Ça devrait commencer, je ne sais pas, quelque part 2023, peut-être en même temps que le REM va arriver. Donc, peut-être que ça aussi, ça va être tenu en compte. C'est-à-dire, ça a été fait, par exemple, du côté du tunnel La Fontaine. Ils ont pas fait exprès de commencer des travaux du tunnel La Fontaine pendant que le pont Champlain était en construction. Mm-hmm. Et puis, il y a l'autoroute métropolitaine qui s'en vient. Mais ça, on ne fait pas exprès de faire l'autoroute métropolitaine en même temps que le tunnel La Fontaine. C'est clair. Vous comprenez qu'il faut regarder ce qu'on appelle le big picture, comme on dit en anglais. Vision globale, on s'entend là-dessus. En terminant, Gilles Payet, puis vous en avez fait mention, vous avez parlé du pont Champlain. Bon, le pont Champlain, je ne dirais pas qu'il était dangereux, là, mais c'était à coût de dizaines de millions, pour ne pas dire quelques centaines de millions qu'on investissait pour s'assurer qu'il tienne debout. Là. Dans le cas de Gédéon Ouimet,
la décrépitude du pont ou l'usure du pont n'est pas aussi avancée. Le niveau de dangerosité, c'est pas aussi élevé que c'était pour Champlain, là. Non. Le pont est sécuritaire et le sera tout au long du temps qu'on a besoin dans les prochaines années. Il est entretenu, il est inspecté. Il y a une maintenance qui est étroite, comme on l'a fait pour chacune des structures du ministère des Transports. D'ailleurs, tout ça est transparent. Sur le site du ministère des Transports, sur Internet, vous avez un endroit qui s'appelle structure, infrastructure, puis vous avez l'inventaire des structures. Vous pouvez aller voir chacune des 9700 structures. Ça comprend les petits ponts, les gros ponts, les tuyaux en dessous qu'on appelle les ponceaux, les routes. Vous pouvez aller voir les fiches de chaque structure. Et dans le cas du pont Gédéon-Ouimet, ça vous permet de voir que ça a été fait en 58. Ça vous permet de voir qu'il y a 140 000 personnes en moyenne chaque jour. Hey, c'est pas rien, 140 000. C'est 138, 140 000 véhicules en moyenne par jour sur un an. C'est beaucoup de chars. Et on sait que là-dedans, il y a 4 qui sont des camions. Fait que ça veut dire à peu près 5 500 camions qui passent dessus ce pont-là chaque jour en moyenne. Fait que c'est quelque chose. On voit que c'est un pont de 1,1 km. Et ce que je voulais dire pour la fiche qu'on le publie sur Internet, comme on le fait pour toutes les structures, c'est que vous pouvez aller voir, c'est quand la dernière inspection générale. On peut même aller voir des rapports d'inspection, des photos. Alors, ce pont-là, il est surveillé étroitement. La moindre fissure est suivie de près. Alors, il est encore bon, il est sécuritaire. Et évidemment, si on prévoit de le changer, c'est parce qu'il y a toutes sortes de bonnes raisons, puis on se prend en avance, en fait. C'est ça qu'on fait. Le pont Champlain, c'était pas le pont du ministère des Transports, c'était au fédéral. C'est au fédéral. Non, c'est ça, c'est un cas particulier. C'est un pont qui a eu comme une sorte d'usure prématurée. La conception n'a pas traversé le temps de la même manière. Et alors, ça se compare pas vraiment avec le pont Gédéon-Ouimet, là. Et voilà, ça reste des cas différents, particuliers, etc. Mais le pont Gédéon-Ouimet, j'insiste, là, il est très sécuritaire. Fantastique. Merci Gilles Payet pour l'entretien. Bonne journée. Il n'y a pas de quoi, au plaisir. Gilles Payet, porte-parole du ministère des Transports du Québec.